C'est fini, c'est foutu, c'est terminé. Il y a des choses sur lesquelles je ne compte plus me taire une seule minute. Et avec tout ce qui se passe au Venezuela, effectivement, il y a beaucoup de théories, les plus plausibles d'ailleurs à cause du déroulement même des événements, où Delcy Rodríguez est déjà sur le point de s'envoler pour les États-Unis, où une délégation américaine est déjà arrivée à Caracas, où l'on parle du rétablissement complet de l'ambassade américaine. Eh bien, effectivement, la théorie la plus plausible est qu'il y a eu une trahison au sein du Venezuela, et voilà. De plus, il semble que Delcy Rodríguez elle-même ait identifié le traître du moment à la tête de Turco. Mais il y a des informations très claires qui viennent de l'Occident qui indiquent effectivement que même l'actuelle présidente du Venezuela aurait pu planifier la capture ou l'enlèvement de Nicolás Maduro par les États-Unis. Et effectivement, nous ne connaîtrons pas la réalité des choses, mais cela semble une théorie assez plausible quand on parle de 32 gardes de Maduro qui étaient cubains. Mais vous savez, ce qui m'énerve le plus, c'est la façon dont certains journalistes réagissent de manière absolument irresponsable. Et en parlant même de la position. Le simple fait de penser qu'il pourrait s'agir d'une trahison, c'est déjà une sorte de trahison. Je ne sais pas très bien à quoi ou à qui, c'est où ça fait partie d'être des idiots utiles, on ne comprend pas très bien non plus de quoi. Alors nous allons parler ici de quelque chose qui, je le répète, m'a vraiment beaucoup énervé ces derniers temps. C'est le sujet du pourquoi certains qui ne cessent de parler de la révolution vénézuélienne ces derniers temps et qui disent que nous sommes ici, face aux États-Unis, en train de résister, remplissent tout de titres du genre « Donald Trump est sous le choc, le Venezuela a gagné ». Tout ce qu'ils font, c'est échauffer l'atmosphère, agir de manière totalement irresponsable et en fait nuire à la population vénézuélienne en leur refusant l'accès, je ne parle même plus de la vérité, mais simplement à un minimum de pensée critique. Parce que ce qui est absolument évident, c'est que s'il n'y a pas eu de trahison, alors Nicolás Maduro est un vrai salaud. La seule chose qu'il ait faite, c'est détruire l'héritage de Hugo Chavez. Parce que depuis des mois, on dit et on confirme qu'une attaque directe contre le Venezuela se préparait, et qu'a-t-il fait pour s'y préparer? Et pour lui-même, absolument rien. Sérieusement, tu me le dis ou tu me le racontes? Ou bien on va faire croire que l'armée vénézuélienne ne vaut rien du tout, ils n'activent pas la défense aérienne, dorment pendant une attaque américaine et ne pensent pas que cela puisse leur arriver. Mais ensuite, voilà qu'un seul drone survole le palais présidentiel et il s'avère ensuite que c'est un drone vénézuélien. En réalité, cela peut arriver à tout État. Et bon sang, une fois que l'enlèvement de Nicolás Maduro a eu lieu, toute la foutue défense aérienne s'active en même temps. C'est-à-dire, voyons ce message disant qu'il n'y a eu aucune trahison. Ici, tout le monde est fort. Ici, tout le monde est révolutionnaire. Ici, nous attendrons Nicolás Maduro jusqu'à la fin des temps et Nicolás Maduro reviendra. C'est un putain de nuage rose que certains se sont inventés pour on ne sait trop quoi. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on essaie de nous accuser, nous, de vouloir monétiser la question vénézuélienne et on essaye de nous en rendre responsables. De la part de ceux qui passent des heures et des heures assis devant un putain d'ordinateur, en étant en direct la majeure partie de la journée et sans avoir le courage de mettre les pieds au Venezuela. Et ici, la vérité, c'est que ça me casse vraiment les ovaires parce que j'ai été quelqu'un qui a beaucoup perdu. En termes d'abonnés à l'époque, je veux dire énormément en termes monétaires, énormément à tous les niveaux, absolument juste pour être venu ici dans le Donbass. Mais c'était une cause en laquelle je croyais. Et ici, en fait, j'ai perdu des amis qui étaient vraiment révolutionnaires. Et ça me fout vraiment en rogne que ceux qui essaient maintenant d'utiliser la cause de la révolution pour créer quelque chose comme une secte. Sur Internet, tout ce qu'ils font, c'est tromper la grande majorité de leurs abonnés et effectivement monétiser la souffrance des autres. Mais attention, ils n'ont même pas le courage de mettre les pieds au Venezuela. Pour voyager au Venezuela, il faut arrêter d'être en direct car il s'y passe énormément de choses. Et à tout moment, tu peux te prendre une putain de bombe, je veux dire, on ne parle même pas de vivre sous l'attaque d'un Oresnik, mais au moins reste un moment dans une tranchée et prends-toi des putains de tirs de mortier.
Comme par exemple, ça nous est arrivé à Alexis Castillo et à moi, à Yessina Batea, où nous avons littéralement dû courir dans un quartier du Donbass, enfin dans un quartier de Yessina Batea, dans une région particulière de Donetsk, pendant qu'on se prenait des tirs de mortier et qu'on n'avait nulle part où se cacher. Alexis Castillo était un vrai révolutionnaire. C'était un communiste convaincu qui, effectivement, pensait que la révolution était là. Il croyait en Maduro, il croyait au Venezuela, il croyait aussi à la cause du Donbass, il croyait en beaucoup de causes, mais tu sais où il est en ce moment? Il est mort. Il est mort pour ses idéaux. Parce qu'il a eu le courage, effectivement, d'aller sur le putain de champ de bataille et de faire plus que d'être en direct et d'accuser les autres de trahison. On ne sait pas vraiment quoi. Alors, je vais laisser ça ici comme un message pour l'avenir et pour tous ceux qui auront le culot de nous dire quoi que ce soit. À ceux d'entre nous qui analysent vraiment la réalité, c'est-à-dire pas ce qu'on veut, pense ou rêve, ni ce qu'on invente avec nos gros titres, à pas à clic. Non, la réalité est dans la réalité. Actuellement, le gouvernement du Venezuela est sur le point de conclure un accord avec les États-Unis. Ils ont déjà libéré les prisonniers politiques et prennent des mesures montrant clairement qu'ils concluent des accords avec les États-Unis. Tout le reste, ce sont de saintes pilules dont on ne sait pas si elles vont vraiment guérir quoi que ce soit ou non. Mais ce qui me tape le plus sur les nerfs, c'est que la grande majorité de toutes ces personnes qui parlent de géopolitique, de politique internationale et surtout de conflits internationaux et de guerre. Ils n'ont jamais vu un putain de conflit. Et ceux qui en ont vu le plus sont restés 3 jours dans le Donbass. Oui, c'est ça, et ils sont partis d'ici simplement parce qu'ils avaient beaucoup de choses à régler. Rien, je répète, aucun rapport avec courir sous les tirs de mortier, passer des semaines sous les bombardements ou affronter les ripostes ukrainiennes. Quand ils tombaient sur Donetsk, quand la Russie avançait sur Avdivka, ce qui était quelque chose d'absolument évident et tout à fait normal. Ils ignorent ce qu'est une vraie guerre, pourtant ils en parlent sur Internet, essayant de faire en sorte que le peuple vénézuélien ait suffisamment de courage pour effectivement être prêt pour une guerre. Ce que je souhaiterais le plus en tant que correspondante de guerre dans le Donbass, je vous le jure devant Dieu, vraiment. Ce que je souhaiterais le plus, c'est que cette putain de guerre se termine une bonne fois pour toutes, parce que j'ai vu tellement de souffrances que je n'arrive même pas à y croire moi-même. Et ce que je souhaiterais le moins au monde, c'est que des guerres similaires commencent absolument n'importe où sur le globe terrestre, nulle part. Peu importe que ce soit le Venezuela, peu importe que ce soit les États-Unis, absolument personne ne mérite de vivre quelque chose de semblable. Le problème, c'est qu'ici, nous n'avons déjà plus le choix. Nous disons cela, depuis 2014, nous avons essayé encore et encore de résoudre cela de manière pacifique et il n'y a eu aucun moyen. En réalité, ils ont été les premiers à attaquer la population civile du Donbass. Ces dernières semaines, avant l'arrivée des troupes russes, les attaques se sont intensifiées. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe qui le dit. Tout le reste, ce sont des histoires. Tout le reste sert simplement à échauffer l'opinion publique et à en tirer un bénéfice économique. C'est clair, car le temps passé en direct n'est pas du temps sur le champ de bataille, ni en Ukraine, ni au Venezuela, ni ailleurs. Alors, tous ces gens qui maintenant donnent des leçons de super ultra révolutionnaires, des révolutionnaires de pacotille. Parce que les vrais révolutionnaires, eux comme ils l'étaient. Par exemple, Elias, l'Italien, qui était le meilleur ami d'Alexis Castillo, tout comme Alexis Castillo lui-même. La grande majorité d'entre eux, en effet, ont combattu pendant des années pour leurs idéaux. Et la grande majorité d'entre eux sont morts, ou bien ils continuent de se battre pour leurs idées. Alors, soit tu as le putain de courage d'arrêter de monétiser la souffrance des autres et de raconter, surtout au peuple vénézuélien, allons avec la révolution. Et que les autres, ceux qui pourraient essayer de t'apporter ne serait-ce qu'un minimum de pensée critique, et dire, donc, que Delcy Rodriguez est peut-être une traîtresse ou peut-être pas. Mais c'est une version aussi plausible qu'une autre. En fait, tout ce qui consiste à refuser aux gens la pensée critique et à essayer de les tromper. De simples discours idéologiques, tout cela ne fait que nuire à la sécurité de ces mêmes personnes. Pour toi, c'est très beau. Tu es dans un endroit calme et confortable, assise sur ta chaise, alors que ces gens peinent juste à sortir dans la rue. Ensuite, elle doit perdre sa famille. Ensuite, elle doit affronter un État qui pourrait être manipulé par les États-Unis. Ils finissent par emprisonner des prisonniers politiques, justement pour avoir demandé la libération de Nicolás Maduro. Alors, il faut faire très attention quand on dit certaines choses.
Il faut d'abord voir comment les événements se déroulent avant de crier. Ici, personne n'a trahi, nous sommes forts avec la révolution, nous sommes des révolutionnaires. Avant de juger l'un de nous, il faut comprendre ce qu'est vraiment une guerre, et pas seulement pour être venu ici quelques jours, mais pour y vivre depuis des années, surtout ceux qui connaissent vraiment la souffrance des civils. Peut-être qu'avant de nous accuser et de nous traiter de traîtres, et avant de te considérer comme un révolutionnaire, il faudrait avoir le putain de courage de te confronter. Je ne te demande pas d'aller partout où il y a conflit, mais au moins reste près des feux d'artifice de ton quartier. Je ne te demande même pas d'aller filmer au Venezuela, mais si tu y vas, chapeau. Et de là-bas, tu fais ton reportage, je ne sais pas pourquoi bordel ils ne le font pas encore, il y a vraiment des choses qu'il faut simplement dire. Et c'est tout. Et c'est ici que je laisse ce message à tous ceux qui viendront me voir à l'avenir, en me parlant je ne sais pas de quoi, de lâcheté, de je ne sais quoi, de trahison, de je ne sais quoi, de je ne sais combien de choses. J'ai été une personne qui, je crois, personne ne peut dire que je n'ai pas eu du courage. Qui peut dire la même chose et qui peut dire de moi que je suis ou non une traîtresse? Et puis, de quelle cause parle-t-on? Révolutionnaire, putain de salon,